Bonjour, et aujourd'hui on fait un petit coucou à tout le monde, mais surtout aux insomniaques et à ceux qui sont habitués de compter les moutons le soir, puisqu'on aborde notre semaine axée sur le sommeil. Toute la semaine, je vais vous parler du sommeil. Alors, petite question, combien de moutons avez-vous compté hier? 10, 100, 1000? Ou encore pire, peut-être même que vos moutons se sont mis à compter avec vous. Si c'est le cas, eh bien, bienvenue pour cette semaine axée sur le sommeil. Si vos nuits ressemblent à des réunions infernales où, en fait, juste au moment où vous allez pour vous endormir, vous vous glissez dans les draps, à ce moment-là, votre cerveau commence à mettre en place toute une réunion sur tout ce qu'il y avait, les choses importantes à faire, les urgences, etc. Et c'est là qu'on se souvient, à presque minuit, qu'on avait un email super important à mettre en place, à envoyer, est-ce qu'on devait faire, est-ce qu'on ne devait pas faire, est-ce qu'on n'a pas dit, est-ce qu'on aurait dû dire, etc. Est-ce que votre cerveau vous joue des tours comme ça? Si oui, bienvenue au club parce que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème d'avoir le cerveau qui se met à cogiter au moment où c'est le moment de se reposer. C'est comme si au contraire, plus on sait qu'on doit se reposer, plus le cerveau il profite de ces moments-là. Aujourd'hui, je vais vous présenter comme d'habitude trois huiles essentielles. On est mardi, on commence par des huiles essentielles. Donc trois huiles essentielles axées sur le sommeil, mais sur la capacité à détendre la tête. Détendre la tête pour pouvoir accéder au sommeil et dire à votre cerveau, c'est le moment de couper et de faire le couvre-feu pour aller au dodo. Alors on est parti? Aujourd'hui, je vous présente ces trois huiles. La première huile que je voulais vous présenter, je réfléchis à laquelle je sors en premier, ça va être la lavande. Je ne la présente plus. Elle est très connue, la lavande, même si elle est exceptionnelle, qu'elle sent super bon, j'en profite. Alors, la lavande, c'est la berceuse classique. Oh, excusez-moi mon support que je me suis mis pour ma caméra. La lavande, c'est notre berceuse classique. On ne la présente plus, comme je disais, c'est vraiment comme on le ressort depuis le début de la formation, ça fait plusieurs fois que j'en parle, c'est la capacité de la lavande, c'est de calmer le mental, de calmer les esprits qui sont agités, de détendre les muscles, de nous amener à glisser dans un sommeil tout en douceur. Bref, c'est la reine des nuits sereines. Notre petite lavande. Alors ensuite, je vous présente une autre huile essentielle, c'est le vétiver. Le vétiver, un petit peu moins connu, c'est le bouton off du cerveau. J'en ai parlé récemment avec une personne qui est venue me voir en hypnose. Il m'a dit, mais c'est magique. Il me dit, je ne comprends pas, on dirait que vous êtes venu carrément chez moi tous les jours. Et je dis, c'est le travail du vétiver que vous avez acheté. Le vétiver, c'est la fonction off du cerveau. C'est la spécialiste avec un grand L, c'est la spécialiste du cerveau hyperactif. Une goutte de vétiver et hop, votre cerveau passe en mode hors ligne. Plus d'aucun stress, plus de problèmes de sommeil profond. Vraiment, le vétiver vous emmène, on va dire, à avoir des effets secondaires qui sont le fait d'avoir des bons ronflements et des doux rêves. C'est le vétiver. Retenez-le, vraiment, c'est le cerveau off. Autre huile, troisième que je vous présente, Serenity. Serenity, c'est un complexe de chez doTERRA. C'est le mélange spécial sommeil profond. Son nom veut tout dire. C'est comme si à l'intérieur de Serenity, il y avait toute une équipe d'intervention pour vous emmener vers un bon sommeil. Elle débarque, elle fait évacuer le stress, elle installe le calme et elle vous permet de dormir comme si vraiment il était dans un doux coton vraiment exceptionnel. Fini avec elle de compter les moutons. Alors,
Du coup, dites-moi, laquelle de ces 3 huiles essentielles avez-vous envie de tester? Elles sont intéressantes, hein? Quand on a des problèmes de sommeil. Je pense que j'ai sélectionné 3 des meilleures huiles pour le sommeil. En tout cas, c'est mon avis à moi. Après, il y en a d'autres, évidemment, suivant les petites problématiques liées au sommeil, parce que le sommeil, c'est un problème assez complexe. Donc, on va dire, je suis partie sur les généralités liées au sommeil, mais évidemment, suivant votre problématique, n'hésitez pas, comme d'habitude, à envoyer un petit message et suivant la spécificité de votre problématique de sommeil, on pourra vous faire un protocole qui est propre à vous. Mais je vous propose là, ici, on va dire, une petite routine, un rituel lié au sommeil. Alors, 30 minutes avant de dormir, je vous propose de diffuser Serenity dans votre chambre tranquille ou dans la pièce où vous êtes ou dans la chambre, comme ça, dans votre chambre quand vous arrivez. C'est déjà bonne ambiance. Mais dans la pièce où vous êtes, vous pouvez commencer à mettre Serenity dans le diffuseur. Un super bon diffuseur, évidemment. Donc, 30 minutes avant d'aller au dodo. Pour que, au niveau des neurotransmetteurs, vous puissiez régulièrement, avoir le travail qui se mette en place. Si vous n'avez pas, évidemment, vous pouvez en mettre un peu sur vous, autour des narines ou dans vos mains, régulièrement sentir de façon... j'ai les mains qui sentent bon la lavande parce que tout à l'heure j'ai ouvert le flacon. Sentir régulièrement dans vos mains de façon à commencer à vous apaiser. N'oubliez pas que les 30 dernières minutes avant d'aller se coucher sont super importantes. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Juste avant de vous coucher, une goutte de vétiver sur les pieds ou dans la nuque, là, votre cerveau vous dira bonne nuit sans discuter. Et une goutte de lavande sur l'oreiller ou en inhalation directe dans le creux des mains. Ou alors moi ce que je fais c'est que je me mets une goutte de lavande aussi ici au niveau du col de ma veste de pyjama. Et du coup, hop, dodo tranquille. Ça, le temps que je me prépare et tout, je le sens et c'est vraiment dodo. Votre cerveau, là, il n'aura plus de choix que de vous dire bonne nuit si vous utilisez les 3. C'est clair que le cerveau, il sera au repos. Si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas de mettre votre cerveau au repos. Petite astuce fun avec ça, c'est que si malgré toutes ces clés, vous avez des nuits qui ne sont pas encore assez paisibles et réparatrices, rappelez-vous qu'un sommeil profond vient du fait d'avoir aussi le corps, pas que le cerveau détendu, mais aussi le corps détendu. Alors, si malgré ça, pas moyen de trouver le sommeil, alors c'est le moment de sortir vos huiles essentielles et de vous faire un petit massage des pieds. C'est trop bien. On peut se masser aussi les mains, mais généralement, si on se le fait tout seul, c'est pratique de se masser les pieds. Et du coup, on utilise les petites huiles essentielles mélangées à de l'huile végétale et vous vous massez les pieds. Généralement, les pieds, les mains et le sommet de la tête font beaucoup lâcher au niveau du corps physique. Donc, ça va vous détendre. Vous pouvez aussi faire un bain de pied aussi dans une petite bassine, mais ça ne fait pas le même effet, ça va vous détendre. Si vous faites un petit bain de pied, vous pouvez mettre les huiles essentielles ainsi que du gros sel par exemple ou du sel d'Epsom, encore mieux, mais sinon même du sel, on va dire basique, vous allez voir que ça va vous détendre. Mais sinon, pensez aussi à vous auto-masser ou à demander à votre compagnon ou quelqu'un dans la famille de vous masser. Après tout, avec tout ce que vos pieds ont enduré au cours de la journée, ils ont bien mérité aussi un petit massage. Et du coup, vous allez pas seulement détendre le cerveau, mais aussi le corps. Et là, vraiment, assurez que vous passez une très bonne nuit. Voilà, avec tout ceci, vous avez les clés. Ah oui, je rajoute aussi, pourquoi je dis souvent les pieds? Parce que c'est l'opposé de la tête. Et que bien souvent, quand on a les sensations agréables de se faire détendre les pieds, le cerveau aussi se met en repos parce que de seul coup, il focalise sur les pieds, qui est bien loin du cerveau. Et du coup, comme il focalise sur les pieds, eh ben, le cerveau s'arrête. Il ne peut pas penser à 2 choses à la fois. C'est intéressant, hein? Donc du coup, voilà, petit massage des pieds au passage. Donc avec tout ceci, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais. Donc
Pensez simplement à utiliser toutes ces clés pour avoir un bon sommeil, passer des nuits profondes, réparatrices, paisibles. N'oubliez pas qu'un sommeil profond, ça veut dire des journées pleines d'énergie et du coup, moins de moutons maltraités dans votre mental. Dites-moi en commentaire quelles huiles essentielles vous avez envie de tester ou n'hésitez pas à m'envoyer en message privé si vous avez des questions, si vous avez besoin de protocoles particuliers, si vous avez des soucis de santé ou des traitements en cours. Attention, je le dis à chaque vidéo, si vous avez des traitements en cours ou des problèmes de santé, surtout n'utilisez jamais quoi que ce soit sans demander au préalable. Les conseils que je donne ici, ce sont pour des gens, on va dire, en bonne santé, qui n'ont pas de traitement, etc., pour pas qu'il y ait des contre-indications. Sinon, eh bien, n'oubliez pas aussi d'être bienvenu au cabinet d'hypnose, évidemment, pour traiter les gros problèmes sous-jacents liés au sommeil. Avec ceci, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain, comme chaque mercredi. Ça sera les compléments alimentaires liés au sommeil, donc de chez doTERRA. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.